Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le SCO Angers et Metz. Victoire du SCO Angers 1-0 au stade Raymond Kopa. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on en est capable. C'est gratos, je ne vous demande pas payer. Merci à vous. Même contre les derniers, on a beaucoup de mal, j'ai envie de vous dire. Et surtout qu'avant ce match, je vais vous dire qu'il y a déjà beaucoup de départs. Enfin, beaucoup de départs pour une saison entière. C'est pour une saison prêtée. Donc ils vont revenir du coup en fin de saison. Alors, je répète qu'ils sont partis. Il y a particulièrement Chérif qui est parti en Turquie, Alvina également, et Lilian Raoussoa également. Et ça fait mal au cul parce que finalement, c'est les trois, enfin on va dire pas, je veux pas dire les trois meilleurs, mais je veux dire finalement les trois personnes avec qui on pourrait faire confiance en réalité dans la vie de tous les jours. Et bah c'est parti en cacahuète. Heureusement que sur ce match on s'est bien défendu et surtout que finalement on avait une bonne équipe si je puis dire ça comme ça. Donc comme d'habitude on a parlé de la compo de l'équipe, le débrief entier et le résultat, le classement pardon de la Ligue 1 etc. Et qu'est-ce qu'on sera bien maintenu pour la fin de saison? Je pense que oui, mais vous allez voir par la suite. Alors en compo de l'équipe, vous avez eu Hervé Kofi au cage, ça ne change pas. Ensuite Arcus, Camara, Lefort et Comier en défense. Ensuite Begdin, Begbla en milieu de terrain. Ensuite Vanden Bomen, du coup c'était un joueur qu'on a prêté à l'Ajax, du coup finalement qui vient ici, qui est de retour en Ligue 1 après qu'il est passé par Toulouse, après des grosses galères si je peux dire comme ça. Louis Mouton, Amin Esbey, du coup en attaque. Et au numéro 9, Peter, oui puisque Chéri fait partie. Donc c'est pour ça que j'ai ça. Eh ben, j'ai envie de vous dire que dès le début, déjà dès le début des premières 5 minutes, déjà Diallo qui était le numéro 9 de Metz, et bah finalement sur un bon ballon à profonde, ce mec du coup fait une frappe de 25 mètres mais c'était pas cadré. Et ça commence déjà. Mais surtout 4 minutes plus tard, finalement Jeban Main, du coup à hauteur d'une grosse semelle sur la cheville de Begbla et du coup finalement a pris un jaune pour ça, mais il y a eu la VAR pour un potentiel rouge. Après ça du coup il a été appelé par la VAR, il a vérifié lui-même. Et ben en fait la décision, il a plus fait ça, il a été voir le mec, il a montré le jaune qui dit que non, pas de jaune, c'était un rouge qu'il a pris. Ça fait mal pour Metz parce que déjà, même pas 10 minutes, ça fait déjà mal. En réalité, déjà ils sont en lanterne rouge totale. Ah là ça sent la merde pour eux. Et ben j'ai envie de dire qu'après ça, du coup, bon pas spécialement grand chose à dire là-dessus. Et surtout qu'à la 25e minute de jeu, l'ouverture de score pour Angers, du coup c'est un super mouvement collectif des locaux, du coup plein l'axe, donc Vanden Bomen glisse sur un très bon ballon dans la profondeur sur sa droite pour Arcus, donc le défenseur, et dont un centre en retrait pour Louis Mouton, du coup qui met son pied droit, Louis Mouton, l'ancien Stéphanois, et du coup il fait le break. Franchement, on a bien fait de le prendre en réalité si je peux dire ça comme ça. Après ça, 2 minutes plus tard, Balotoré, du coup le médecin, après un jaune sur un tacle dangereux, et bah j'ai envie de dire que c'était à la limite du rouge également, parce que là c'était chaud patate, sans déconner. Bon après ça du coup, Vanden Bomen a pété un plomb parce qu'il a taclé sur un joueur messin. Après deux bâtiments blessés dans la suite de tous les jours, c'était du coup Munongo du coup qui a pris le coup de Vanden Bomen. Et après ça, du coup, après il était tranquille. Et après Camara également a pris un joueur un coup de tête, si je puis dire ça comme ça. Bon, ça va, il va mieux depuis ça. Bon, tranquille, j'ai envie de vous dire. Après, Amin Esbey, du coup, qui s'est blessé, mais après, ça a été reparti. Et là, deux doubles occasions pour Angers, si je puis dire ça comme ça. Après, dans l'axe, Vanden Bomen progresse bien sans être attaqué. Et ben du coup, il déclenche une frappe. Malheureusement, ça passe au-dessus. Ah, franchement, Vanden Bomen, il est trop chaud, hein, franchement, j'ai envie de vous dire. Et après ça, Louis Mouton, qui était à 2 doigts son doublé en réalité. Après, trouvé dans la surface, hauteur d'un bon contrôle dans la poitrine, il frappe, mais c'était arrêté par Fischer. Fischer, du coup, c'était le gardien messin, on va dire. Et bah, mi-temps, 1-0 entre les deux équipes. On aurait bien aimé marquer le deuxième, ou même le troisième, si je peux dire comme ça. Donc, du coup, voilà. Après ça, on reprend demi-temps, et du coup, 2 minutes plus tard, après une grosse occasion, après un réflexe de Fischer sur un tir droit de Vanden Bomen, qui est dévié par Stamboli, du coup c'était quand même. Et Thomas, franchement, avant des moments, on a bien fait de le prendre, j'ai envie de vous dire. Franchement, il est trop chaud. Et après ça, ce qui est Louis Mouton veut son doublé, il est à 2 doigts à chaque fois, et qui vient de frôler le montant adverse. Du coup, en plus, c'était une tentative de pied droit de Louis Mouton. Et bah, punaise, ce mec est chaud. Non mais Louis Mouton et Vanden Bomen, ils sont trop chauds, franchement, là, j'ai envie de vous dire. Après ça, double changement du côté d'Angers, donc un Ekoumier qui sort à la place d'Amine, et du coup Djibirin qui rentre à la place de Begbla. Oui, pourquoi pas en réalité de base, mais après ça, pas spécialement grand chose. À 69e minute de jeu, donc Peter qui
sort à la place. Alors, c'est un mec qu'on a, alors, on a prêté, parce qu'en réalité, Abdelli il devait partir, et surtout que Alvina également. Et du coup, c'est Koya Lupio. Alors, je connais pas spécialement ce mec en réalité de base. Donc, c'est son premier du coup en Liga, enfin en Ligue 1, parce qu'en vrai, c'est la première fois qu'il participe. Et de retour sur le terrain, il était en Ligue 1 en réalité. Alors, je sais plus dans quel club il était, je dis pas de conneries. Mais dites-moi dans l'espace commentaire où il était, parce que je me rappelle même plus du tout. Et après ça, du coup, finalement, le deuxième changement c'était Korkul. Alors, lui, j'ai même pas trop envie de parler. Qui rentre à la place de Van den Bomen. Ouais, pourquoi pas en réalité de base. Après ça, pour Louis Bouton, il a été blessé parce qu'il a une blessure musculaire. Après, il a pris un jaune parce qu'il a tirage le maillot. Et du coup, à 81e minute de jeu, du coup, donc Amin Esbey, du coup, qui sort à la place de Lilian Raoussoa. Alors, je précise, j'ai dit une connerie par rapport à ça. Lilian Raoussoa a refusé une première offre déjà en allant en Turquie. Après, notamment, en attendant la deuxième offre, mais notamment, peut-être après ce match, il va peut-être partir. Donc là, du coup. Ça sent déjà la merde pour ça. Ah oui, j'avais dit la merde, j'avais dit l'AD parce que clairement j'avais dit que Lilian Raoussoa était parti pour une saison prêtée, mais c'était pas encore le cas. Donc là, clairement, il y a peut-être dans les prochains jours, peut-être. On va essayer de suivre ça comme ça. Après ça, à 89 minutes de jeu, Kofi qui nous sauve le cul. Après, tu sais quoi, une grosse tête dangereuse, et bah le Kofi il risque une grosse parade incroyable. Entrée de Lefort, du coup, c'est un corner à suivre. Et après ça, du coup, bon, le corner après il servait à rien. Et après, Kofi s'est blessé, après, parce qu'il était déséquilibré dans les airs par Colin, du coup, c'était un joueur remplaçant de Metz. Mais après ça, il y avait une frappe cadrée de Angeline. Du coup, il s'est fait signer par celui qui a été prêté, donc Koya Lipou, pardon. Et ben, malheureusement, le gardien Fischer, il s'en est bien sorti. Donc 1-0 pour Angers, dommage, on aurait bien mis bientôt le 3-4-0. Donc au classement général, on est 11ème, encore, oui, on bouge pas, 11ème, ça fait chier. Mais on est à un point d'atteindre le top 10. Et puis bah, de toute façon, le prochain match est contre Toulouse, donc ils sont à 4 points de nous. En réalité, on peut les battre, mais après, reste à voir par la suite, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, voilà. On va voir comment ça va se passer et j'espère qu'on va se maintenir pour les jours à venir. Enfin, pour les journées à venir. Mais je pense qu'on peut se maintenir à 100%. Après, si il se réveille pas avec Nantes et Auxerre, même Metz, si je peux dire ça comme ça, et bah, finalement, il y a peut-être de fortes chances qu'on puisse se maintenir, quoi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour rater aucune des prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.